La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Vendredi et 20 mai en direct, 7h30 sur Grand Lille TV. Et bon réveil à toutes et à tous. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie et bon courage si vous partez travailler en ce vendredi, veille de week-end. Les prévisions météo et les précipitations de la nuit se poursuivent en matinée assez localement et au fur et à mesure de la journée ça va aller mieux. On aura un temps en sec dès ce matin et la mi-journée. Beaucoup de nuages encore toute la journée mais le soleil et le ciel bleu pourraient faire leur apparition en fin de journée pour nous offrir quand même une belle soirée. 19 degrés de prévu en tout cas pour les températures aujourd'hui. Demain, le temps sera plus agréable encore avec du soleil toute la journée et 23 degrés pour les températures. Avant la baisse du mercure dimanche et le retour de la grisaille et des pluies. Mais ça, on en reparle en détail après ce journal. La une de l'actualité ce matin, et attention si vous devez prendre le train, la SNCF annonce encore des perturbations dans toute la région. La grève doit se terminer aujourd'hui, mais seuls 3 TER sur 5 sont annoncés en circulation. Un seul aller-retour intercité entre Paris et Boulogne et le train Paris-Maubeuge limité à Saint-Quentin. Le reste du trafic devrait être normal, notamment les TER-GV et TGV entre Lille et Paris. N'hésitez pas à vous renseigner tout de même sur sncf.com. La une de l'actualité, c'est également cette info de la Voix du Nord. Hier soir, dans le centre de Lille, une manifestation spontanée contre la loi travail et le gouvernement a engendré quelques incidents rue Gambetta. Une cinquantaine de personnes ont défilé le visage masqué avec fumigènes, banderoles et slogans anticapitalistes. Plusieurs façades de banques et de commerces ont été taguées en rouge avec des symboles anarchistes. Des poubelles incendiées au milieu de la rue. La police est intervenue et a interpellé une dizaine de manifestants, sans qu'il n'y ait d'affrontement. Concernant justement les actions contre la loi travail, de nouvelles réunions syndicales doivent avoir lieu aujourd'hui à Paris et dans la région afin de décider des suites du mouvement. Les syndicats promettent que la mobilisation va persister. On enchaîne en images et on évoque ce combat des militants écologistes à Hénin-Beaumont contre l'abattage d'arbres soi-disant malades. Fin avril, la mairie a en effet ordonné la taille de plusieurs tilleuls centenaires de la rue Berlioz en expliquant que ces arbres malades pouvaient être dangereux pour la population. Marine Tondelier, conseillère municipale Europe Écologie Les Verts, a donc porté cette affaire devant le tribunal administratif de Lille qui a de suite ordonné l'arrêt des abattages. Mais hier matin, la mairie a repris la taille des arbres allant donc à l'encontre de la décision de justice. L'élu écologiste a donc de nouveau saisi le tribunal qui doit de nouveau rendre sa décision aujourd'hui. En attendant, plusieurs arbres centenaires ont été coupés. Et voilà une nouvelle polémique avec la mairie d'Hénin-Beaumont. Explication sur place avec l'adjoint au maire et la conseillère municipale d'opposition, tous deux au micro d'Anthony Vermus. Moi j'ai fait un nouveau référé suspension et un nouveau recours au fond cette nuit contre le nouvel arrêté du maire qui a été rendu public hier à 18h pour un abattage ce matin à 8h30. Vous voyez bien qu'on est dans le cadre d'un passage en force. Et donc ce jugement aura lieu demain à 11h sur le nouveau référé. Il y a un arrêté qui a été pris, par monsieur le maire, qui est affiché à chaque entrée de la rue. Il y a une communication qui a été faite aux riverains en porte-à-porte avec un courrier à la pluie qui a été réalisé par moi-même, donc l'adjoint aux travaux. En bref, l'entreprise Movitex à Wascal a confirmé hier lors d'un comité d'entreprise exceptionnel ce que l'on craignait depuis quelques mois, la fin de l'entreprise balsamique et avec cela le licenciement massif de 165 salariés dès le mois de septembre. À Wattignies hier après-midi, la banque BNP a été la cible d'une attaque à la voiture bélier alors que le distributeur de billets était en cours de réapprovisionnement par un agent. Mais les malfaiteurs ont tapé à côté et sont repartis les mains vides. L'agent de distribution en a été quitte tout de même pour une grosse frayeur. Et d'autres images dans ce journal pour évoquer la quinzaine du commerce équitable jusqu'au 29 mai. La ville de Lille coordonne une série d'actions entre commerçants, restaurateurs, écoles ou producteurs à destination du grand public en faveur du commerce équitable. Au programme de cette quinzaine, un ciné-débat, des animations scolaires, une conférence, des animations et des dégustations chez les commerçants et restaurateurs pour notamment mettre en valeur les produits locaux. Car aujourd'hui, le commerce équitable, ce n'est pas uniquement les échanges nord-sud en faveur des pays pauvres, mais aussi dans la région, des pratiques plus justes pour les producteurs locaux. Explication avec cette responsable de l'animation pour la ville de Lille, au micro d'Idil Gunaï. Effectivement, on montre souvent les productions autour du chocolat, du cacao dans les rapports du Sud, où on achète au juste prix aussi un certain nombre de producteurs, mais c'est aussi dans les rapports Nord-Nord. C'est dans le tourisme solidaire, c'est dans le tourisme de proximité. C'est ce que fait Accueil Paysan aujourd'hui, par exemple, en accueillant dans les fermes en proximité les familles lilloises. C'est aussi toute cette philosophie aussi d'un modèle économique qui soit à la fois respectueux de l'homme et qui ne soit pas non plus dans la démesure en matière de prix, en matière de salaire et en matière de mode de fait.
Et puis on termine avec toute autre chose cette édition, le portrait du jour. On vous présente Joëlle Watteau, habitante de l'Hers, âgée de 75 ans et qui confectionne depuis des dizaines d'années des aubes de communion. C'est en ce moment d'ailleurs le pic d'activité pour elle. Ces 30 robes en stock sont toutes louées jusque fin juin, à seulement 30 € le week-end, nettoyage et repassage compris. Propriétaire d'une boutique de prêt-à-porter féminin à l'Hers, elle mise surtout beaucoup sur ces quelques semaines de l'année pour augmenter son chiffre d'affaires. Constamment entourée de ciseaux, bobines, fils et d'agrafeuses, elle consacre au moins 4 heures à la fabrication d'une aube. Et c'est pour elle une manière de respecter la tradition catholique auquel elle tient. Depuis quelques temps, Joëlle remarque un regain d'intérêt pour la communion. Les clients sont un peu plus nombreux, même si elles doivent faire face aussi à la concurrence des grandes surfaces. La qualité de son travail n'a pas d'égal. Alison Pelotti est allée la rencontrer. Il faut d'abord faire le patron de l'aube, selon la taille, avoir un petit peu toutes les tailles. Vous mettez les mesures, vous coupez le carton, vous le placez sur le tissu, puis vous le coupez, vous le fabriquez, vous le cousez. Après, adapter l'aube avec l'enfant qui vient vous voir. Il faut savoir faire un peu de couture pour les ourlets, pour tout. Il faut quand même être du métier. 7h36, fin de ce journal. Dans un instant, les prévisions météo et l'infotrafic en temps réel sur Grande Île TV. Merci de votre fidélité.